Bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce 16e numéro déjà de Téléfoot 1. L'actualité du week-end, vous la connaissez, c'est la Coupe de France. Nos clubs jouaient aujourd'hui et joueront demain les 32e de finale. Nous suivrons donc à cette occasion des extraits de Lens-Dunkerque et d'Angoulême Saint-Pierre-de-la-Réunion. Mais auparavant, nous allons découvrir un grand joueur, un très très grand buteur des temps modernes, Gerd Müller. Et puis avant ça, nous allons nous rendre en Espagne, en différé bien entendu, puisqu'il y avait un match international Espagne-Italie. Puisque nous savons maintenant que les Italiens sont nos prochains adversaires, et le 8 mai, et surtout en Argentine, pourquoi ne pas les découvrir face à la sélection espagnole de Kubala. Nous allons voir donc ces Italiens, c'était au stade Barnabeu, mercredi soir, en Espagne, devant 30 000 spectateurs, par un temps humide et froid. Mais il faut dire que les Italiens ici, en maillot bleu, culotte blanche, qui jouent à droite, n'étaient pas venus peut-être avec toutes leurs vedettes. Il manquait en particulier le gardien Zoff, Facchetti, Causio, Mozzini, Bettega, Graziani, et le public espagnol, lui, l'a senti. Ce sont les Espagnols qui prennent l'initiative, c'est normal, ils sont chez eux, en particulier par Lopez Ufarte, ici, sur l'aile droite, qui se heurte à Maldera. Et un dégagement de Gentili devant ses buts. C'était les premières actions de jeu pour cette sélection italienne qui nous intéresse, nous, plus particulièrement. On voudrait bien savoir maintenant comment ils jouent, comment ils sont, ces Italiens que nous allons affronter à 2 reprises, alors que Ruben Cano est venu ici tirer un corner pour les Espagnols. Et on repart. Les Espagnols veulent faire la différence dans les premières secondes, mais Conti, le gardien de Rome, qui remplace Ezoff et Castellini, était à la parade. Nous passons, puisque cela est un montage à la 4e minute de jeu, pour découvrir ces joueurs italiens, où je vous signale la présence d'Antonioni en numéro 10, le voici, qui a un tir contré. Antonioni, qui est la vedette de la Fiorentina, un des grands du football italien, alors qu'il y a une faute de Gentili, que M. Wurtz, et oui, c'est notre représentant, M. Wurtz, toujours aussi expressif, a signalé, et que Piri, le capitaine espagnol, un des vieux de cette formation, a assumé. Voici Asanzi, autre plaque tournante de cette sélection espagnole, alors que Lopez Ufarte, cette fois-ci, s'était transporté sur l'aile gauche, qui est son poste d'ailleurs, alors que nous l'avions vu tout à l'heure en position d'ailier droit. Piri loin devant, Conti n'a aucun mal sur la tête de Ruben Cano. On était curieux de voir ces Italiens, de voir si toute cette individualité, Dieu sait si elles sont nombreuses, ici à Antonioni de posséder du ballon, Ruben Cano qui peut centrer, et il y avait un Italien alors que l'attendait un Espagnol. Le voici Antonioni, qui a pu servir Tardelli de la Juventus. Excellent joueur ce Tardelli, numéro 8, suivez-le pendant la partie. Vous allez voir son activité inlassable. Et Claudio Sala, une vieille connaissance qui a été dépossédé du ballon alors qu'Antonioni n'a pas réussi à s'en saisir. Mais on peut repartir encore, toujours par Tardelli d'ailleurs. Vous l'avez vu, il avait repiqué au centre et il est revenu en position d'ailier gauche. Pour Claudio Sala, vieille connaissance de Torino que nous avons vu pendant 2 fois 90 minutes. Et on cherche Paolo Rossi, ici privé du ballon par Migueli. Paolo Rossi qui est le remplaçant de Graziani dans cette équipe italienne, en position d'avant-centre. Arconada ici. Dani cherche son pied gauche. Tir contré par Maldera. Les Italiens repoussent. Claudio Sala a trouvé Tardelli un peu bousculé. On cherche Antonioni en position d'ailier droit. Grand technicien. Mais Asanzi était là avec son métier. Et M. Wurtz n'a pas compté coup franc, contrairement à ce que l'on pensait. Ce qui permet à Asanzi de repartir. Et de retrouver Cardenosa. Une 2 tentée avec Ruben Cano. Mais Schirea de la Juventus a sauvé ce ballon. Que va donc dégager Conti. Vous allez voir aussi pendant cette partie des joueurs que vous connaissez, en particulier le numéro 11, Pulisic, que vous avez vu avec Torino. Et suivez bien aussi le numéro 9 italien, Paolo Rossi, dont on dit le plus grand bien. Pensez donc qu'il a 21 ans, premier buteur en Italie avec 12 buts. Il joue à Lanerossi,
un club qui est 3e, un club de Vicenza. Et pensez donc qu'il a déjà une statue de 2 mètres dans sa ville. On ne voit ça que dans le calcio. Nous, Français, sommes toujours étonnés de cette ampleur que prend le football. Cardenosa a tenté sa chance, mais de loin et à côté. Il appartenait sans doute aux Espagnols de faire le jeu puisqu'ils étaient chez eux, mais ceci est un match amical et surtout un match de préparation à une Coupe du Monde. Nous étions plus curieux, que les Espagnols nous en excusent, de voir les Italiens. Découvrir peut-être leur faiblesse, leur force. Maldera. Patricio Sala. On cherche souvent Paolo Rossi ou Pulici. Pulici surtout de la tête. Paolo Rossi, le voici. Et les Espagnols repartent par Asensi. Qui cherche Marcelino. Centre de l'arrière Marcelino. Personne à la réception. Pulici qui a raté ce ballon, récupéré par Carrete. Ruben Cano qui pénètre dans la surface, fauché par Manfredonia. Monsieur Wurtz n'a aucun scrupule pour siffler le penalty. Il est évident, vous allez le revoir. Ruben Cano, rappelez-vous, contre les Nantais, cette force de la nature, dans la surface, agressé une première fois, cisaillé une deuxième fois par Manfredonia. Le penalty est indiscutable, malgré que Gentili et Antonioni soient allés trouver Monsieur Wurtz pour le faire revenir sur sa décision. Ce qui nous aurait beaucoup étonné. Qui tire ce penalty? Le capitaine espagnol, Piri, et son expérience. Piri à droite, Conti est parti à gauche. Il n'a laissé aucune chance au gardien italien Piri. Espagne 1, Italie 0. Il faut dire que la dernière confrontation entre les Espagnols et les Italiens, il y a 5 ans, s'était soldée par une victoire espagnole 1-0 en terre italienne, ce qui était plus humiliant encore pour la formation transalpine. Nous sommes à la 20e minute de jeu cette fois-ci. Piri, toujours lui attaque, tir terrible de Piri, détente non moins extraordinaire de Conti en corner. Nous allons le revoir et le tir de Piri et l'envol de Conti. Très bon gardien apparemment, qui avait déjà réussi de bonnes choses pendant ces 20 premières minutes. 26e minute de jeu maintenant. Vous savez que ceci est un montage. Paolo Rossi qui se bat comme un lion. Pratiquement fauché dans la surface par Marcelino. Monsieur Wurtz lui préfère accorder le corner. Qui va au point de corner, bien entendu. Le délégué à ses œuvres, Claudio Sala. Claudio Sala, que va-t-il chercher, lui? En général, la tête de Pulici ou Paolo Rossi, l'avançant. Asensi avait pu dégager, Piri repousse ce ballon, mais Patricio Sala le remet en jeu. Repasse par Claudio Sala, Patricio Sala, et le voici l'avancante Paolo Rossi, mais cette fois-ci contré par Migueli, le joueur de Barcelone. Mais il se bat, cet avant-centre de 21 ans, vous le verrez, peut-être un peu moins solide que Graziani, peut-être un peu moins percutant, mais très malin, toujours là où il faut. Alors que les Espagnols peuvent repartir. Leal a cherché devant Ruben Cano. Les Italiens, malgré tout, privés de ballon. Ici, Dani. Et puis Cardenosa trouve Ruben Cano, tire à bout portant. Et arrêt du pied de Conti. Très bon réflexe de Conti. Pourtant, Ruben Cano était en position favorable pour marquer, ô combien. Nous revoyons cette action. Cardenosa glisse à Ruben Cano un peu abandonné. Et c'est la mi-temps sur le score de 1-0. Pendant cette mi-temps, Bordone rentrera dans les buts italiens à la place de Conti, Bellugi à la place de Manfredonia et Zaccarelli à la place d'Antonioni, mais plus tard. Chez les Espagnols qui engagent, Olmo remplace Piri, ça c'est important. Villar remplace Asensi, 2 pièces maîtresses, Piri et Asensi. Et Santillana remplace Cano. Pratiquement 3 des meilleurs joueurs de la formation espagnole ont disparu pendant la mi-temps. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les Espagnols d'attaquer. Ils sont chez eux, pourquoi pas. Dani,
qui se battra beaucoup pendant cette partie. Et c'est Maldera qui obtient la touche. Coup franc pour les Italiens qui ont donc un but de retard dans ce début de deuxième mi-temps. 1-0 et Antonioni dans ses œuvres. Passe précise d'Antonioni qui avait trouvé Polici, mais ça repart pour les Espagnols par Dani qui est toujours là, toujours à la pointe du combat. Tir du gauche à côté de la cage de Bordone qui, je vous l'ai dit, a remplacé Conti. Le voici, ce tir du gauche, alors qu'il avait éliminé Sirea. Coup franc, Cardenosa, un petit exploit. Regardez, sur son pied gauche, pour lui-même. Dani, tir de Dani, balle repoussée. Léal tente de loin. Cette fois-ci, c'est hors du cadre. Nous revoyons l'action. Le petit exploit de Cardenosa. Le tir de Dani. Bordone avait repoussé. Et Léal avait tiré lui à l'extérieur. Claudio Sala pour Tardelli. Faute de Tardelli. Signalé par M. Wurtz. Faute sur Carreté. Il n'y a pas eu de brutalité pendant ce match. Il faut dire que, bien entendu, on risque de se répéter. Disons qu'il était amical. Mais enfin, malgré tout, les matchs internationaux offrent cette particularité qui a toujours un prestige en jeu. Alors que Bordone demande à ses défenseurs de se placer sur ce coup franc espagnol. Vous avez découvert ici Villar, le numéro 15 qui remplace Asensi, puis Olmo qui a remplacé Piri. Et on était curieux de voir cette équipe espagnole privée de 3 pièces maîtresses, alors que Tardelli, qui est au four et au moulin, va faire la touche. Une vraiment des valeurs sûres de la Squadra Azzurra. Antonioni a préféré lui laisser ce ballon qu'il reprend. Passe par Patricio Sala sur Claudio Sala. Claudio Sala pris pratiquement en sandwich mais poursuit. À vous de trouver Paolo Rossi, trop tard. Et les Espagnols immédiatement par Santillana, remplaçant de Ruben Cano. Villar, monté en position très offensive. Cherche là-bas du côté du Dani. Et les Italiens repartent. La plaque tournante, Antonioni, dont on attendait beaucoup, qu'on n'a peut-être pas vu assez. Patricio Sala. Paolo Rossi remet derrière. Patricio Sala. La défense espagnole repousse. Dani préfère assurer pour Léal. Et enfin Olmo pour son gardien. Arconada. Domination espagnole pendant les 3 quarts de cette partie, alors qu'on attendait le milieu de terrain italien. Pourtant, tous très bons techniciens, mais n'assurant pas le nombre de passes nécessaires pour arriver jusqu'au but. Tout ça est un peu improvisé. On attendait mieux d'Antonioni, qui est à la lutte à ce poste avec Zaccarilli, qui rentrera d'ailleurs par la suite. Gentile a cherché encore l'avancante. Paolo Rossi se dépense énormément, qui couvre beaucoup de terrain. Claudio Sala. Rossi récupère. Et il est encore là pour récupérer ce ballon qui donne à Claudio Sala. Un centre, Paolo Rossi est encore là, cède un peu, laisse pour Antonioni. Un tir de loin, tête de Pulici, intervention Arconada. Nous allons revoir cette action, c'était une belle occasion italienne. Vous voyez le travail de Paolo Rossi qui a éliminé son adversaire au profit d'Antonioni. Le tir d'Olmo de loin.
Et sur la tête de Pulici, intervention hors Canada. Les Espagnols repartent. Léal, Dani. Dani dans la foulée, but. Ah, Bordone n'a rien pu faire, à bout portant. Regardez Dani. 60e minute, 2-0 pour l'Espagne. Et à ce moment-là, on se demandait si l'addition ne serait pas plus lourde. Est-ce que les Italiens vexés vont-ils réagir? Et les Espagnols, eux, profitent d'avantages psychologiques pour foncer par Carreté, puis par Cardenosa. Ils sentent que peut-être ils peuvent faire la différence, encouragés par leur public. Et à bout portant, Lopez Ufarte, réflexe extraordinaire de Bordone. Ce n'est pas terminé pour autant. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et faute sur Dani. Alors que Kubala, l'entraîneur espagnol, a l'air serein. On le serait à moins. Il mène 2-0 face à cette équipe italienne. L'on centre encore. On cherchait Dani. Les Italiens ont du mal pour contrôler ce ballon, mais ils y parviennent par Paolo Rossi. Magnifique de courage et d'abnégation, ce jeune avant-centre, se battant comme un damné, recevant ici un coup de Migueli. Tout à fait involontaire d'ailleurs, mais que M. Wurtz a sanctionné. Nous sommes à la 70e minute. Le coup franc, c'est comme d'habitude Claudio Sala qui le tire. Et comme d'habitude, Claudio Sala, qui cherche-t-il? Eh bien, son compère du Torino, Pulici. Alors que M. Wurtz a quelques problèmes pour faire reculer le mur espagnol, haut de quelques centimètres. Et là voilà la tête de Pulici. Mais Arconada était bien placé. Ah, le scénario est toujours le même ou à peu près. Regardez bien. Claudio Sala, Pulici, malgré Carreté. Et puis nous passons à la 92e minute de jeu. Attendez que nous allons aller maintenant jusqu'à la fin sans discontinuité. Le score, vous le connaissez. 2-0 pour les Espagnols. Et disons qu'on était surpris du comportement de cette équipe italienne, même s'il manquait Bettega, même s'il manquait Graziani ou Causio. On attendait davantage de ces grands techniciens, alors que Zaccarelli, ici que vous voyez, que vous découvrez, a remplacé Antonioni. Je vous ai dit que les deux hommes étaient à la lutte à ce poste. Zaccarelli est un autre meneur de jeu possible de l'équipe italienne. Il a retrouvé ici un son coéquipier, Claudio Sala, du Torino. L'autre, Fabrizio Sala. Tardelli, contrôle, tir et but. L'équipe d'Italie donc réduisait le score. 82e minute de jeu. Tardelli qui le mérite, ce but d'ailleurs, qui a été très bon tout au long de la partie. Zaccarelli, Claudio Sala, Patricio Sala, Tardelli. 3 joueurs de Torino, 1 de la Juventus pour conclure. 2-1, le score était plus honorable pour les Italiens. Et à partir de ce moment-là, l'équipe devait s'enhardir. Il restait 6 minutes de jeu pratiquement. Et les Italiens là vont essayer de forcer la décision. Les Espagnols, eux, vont un peu faiblir en défense, où il manquait, il est vrai. Alors que nous découvrons Enzo Bearzot, l'entraîneur, sélectionneur de l'équipe italienne, que nous n'avons pas l'occasion de voir souvent, mais que nous verrons ces quelques mois qui précéderont la Coupe du Monde et lors de la Coupe du Monde. En particulier un 2 juin, lors du France-Italie. Je vous disais qu'il manquait dans cette défense espagnole Piri et Sensi, et cela se sentait. Oui, faute de main. Qu'à vous, M. Wurtz, une faute de Dani.